Sans arrêt, le fouet claque à une cadence infernale pendant 37 secondes. Amina Bicharayaya a le visage fermé, mais c'est bien elle, la première à avoir riposté à cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. La scène remonte à plusieurs mois dans la région du lac Tchad, à Tchoukoutélya. 2 hommes en tenue militaire s'acharnent sur une femme à terre après qu'elle a refusé leur avance sexuelle. La présidente de la Voix de la femme dénonce à la justice ces actes de torture. La lutte contre les violences, les stigmatisations envers la femme étant l'un des objectifs principaux de notre organisation, la Voix de la femme, nous ferons de notre mieux pour que justice soit faite. Saoulba aussi attend que justice soit faite. Âgée de 18 ans, elle a fui son village dans l'est du Tchad avec une robe déchirée. Ici, c'est son seul refuge, dans les locaux de cette association. Sous la protection de la juriste Thérèse Mécombé, elle accepte de témoigner. Sur tout son corps, elle porte des marques de sévices infligées par des hommes, ces tortionnaires. Je me suis fait enlever dans mon village où il y a ma famille. Plusieurs hommes m'ont attachée, puis fouettée. Ils ont aussi utilisé des barres de fer pour me faire mal car je ne voulais pas les suivre jusqu'en Libye. J'avais très peur. Aujourd'hui, mes blessures me font encore très mal. En 30 ans d'engagement, la présidente de l'association des femmes juristes constate une recrudescence de cas, comme celui de Salouba. Il y a des dossiers sur lesquels nous travaillons pendant une année, 3 mois, 5 mois. Plus de 300 dossiers instruits pour l'année 2018, grâce au courage de victimes, souvent violentées dans leur quotidien par leur entourage et qui osent briser le silence. Il y a des femmes qui subissent silencieusement des victimes dans leur maison, dans leur foyer, dans leur quartier. Les filles, par exemple, dans les écoles, dans les établissements scolaires, dans les villages. On se rend compte maintenant, c'est parce qu'on commence à dénoncer. Avant, on ne dénonçait pas. Si les vidéos se multiplient au Tchad, beaucoup de cas restent invisibles et surtout impunis.